Madame, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, habitants de la terre, bonjour à tous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je vous salue. Je viens vous rappeler la grande révélation de cette année 2025. Je vous présente vous. Voilà, ça c'est votre esprit. Voilà. Oui, vous. Ceci est un esprit humain. Alors, que dit la Bible sur les esprits? Il y a de nombreux exemples. Je vais vous en donner 10 pour vous ouvrir votre compréhension et pour vous convaincre. Avant tout, je tiens à vous rappeler que ce message est le message de la dernière chance. Il s'accompagne de preuves irréfutables de l'existence des dieux et des êtres célestes. Les expériences ont été filmées avec des dates et des heures précises grâce à la technologie actuelle que l'on trouve dans n'importe quel magasin. L'objectif de cette vidéo est clair, que vous, qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, puissiez l'accueillir dans votre cœur. Que vous, qui ne croyez en rien, puissiez voir de vos propres yeux que Dieu existe. Réfléchissez, posez-vous des questions et prenez une décision. Savez-vous qu'il est possible d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur sans même en parler à personne au début? Alors, soyez sensibles, soyez attentifs. Exemple numéro 1, Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu lui-même est esprit. Dans Jean 4, verset 24, Jésus déclare: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset décrit parfaitement Dieu comme esprit. Cette définition de Dieu vient de Jésus-Christ lui-même, qui était avec Dieu dès le commencement, comme c'est écrit dans Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, Dieu est esprit. Jésus l'a dit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, habitants de la terre, comprenez ceci. Dieu est esprit. Mais pas un esprit comme vous pouvez l'imaginer. Il est au-delà de toute imagination. Selon une révélation transmise par un serviteur de Dieu ayant vécu au 19e siècle, dans les années 1800, celui-ci a décrit à travers son expérience personnelle Dieu comme une colonne de lumière plus éclatante que le soleil. C'est l'histoire de Joseph Smith. Ce témoignage est véridique. Je vous en parlerai davantage dans une prochaine vidéo. Deuxième exemple, Jésus a dit: un esprit n'a ni chair ni os. Jésus a dit dans Luc 24, verset 39, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi.
touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus l'avait dit, et voici un esprit humain. Un esprit est libre. Il n'est pas limité tel que le plafond ou les murs. Il est invisible à l'œil humain, car il se déplace très vite. Mais il existe bel et bien. Vous avez un esprit. C'est pourquoi, lorsque vous dormez, votre esprit quitte naturellement votre corps. Car Dieu l'a voulu ainsi, afin que votre corps puisse se reposer. Sans votre corps, votre esprit peut parcourir des milliers de kilomètres, en rêve ou en vision. Vous pouvez vous retrouver dans un autre pays sans être physiquement déplacé. L'esprit existe. Voilà, ça c'est notre esprit. Voilà. Dieu existe. L'esprit existe. Dieu existe. Et vous êtes corps, âme et esprit. Vous connaissez votre corps. Vous pouvez les voir. Aujourd'hui, je vous présente votre esprit. Je vous présente. Voilà, ça c'est votre esprit. Voilà. Quant à l'âme, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Exemple numéro 3. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne cède rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne cède rien. Si vous ressentez de la douleur ou de l'émotion, c'est parce que votre esprit est en vous. Sans votre esprit, la chair est inutile. Elle ne peut rien. Je vous en prie, prenez ce message de la dernière chance au sérieux. Un jour ou l'autre, après vos 120 ans, si vous y parvenez, et si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, votre corps retournera à la poussière. Cependant, votre esprit continuera à vivre. Si vous aviez accepté Jésus-Christ dans votre vivant, votre esprit ira dans le sein d'Abraham. Mais si vous n'aviez pas accepté Jésus-Christ, votre esprit ira dans un lieu de tourment, un endroit où vous serez accablé de culpabilité. Je vous donnerai les 7 autres exemples sur l'esprit existe dans une prochaine vidéo. Les messages et les preuves que je vous présente vous convaincre sur l'existence de Dieu. Je vous invite à accepter Jésus-Christ sans aucune hésitation. Comme il est écrit dans Actes 4, verset 12,
il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, je vous encourage à suivre les enseignements de ce grand pasteur, Pasteur Marcelo, disponible sur YouTube et Facebook. Écoutez ses prédications en attendant de trouver une bonne église qui adore Jésus et qui élève le nom de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne tout en activant les notifications pour ne rien manquer sur les prochaines présentations sur l'existence de Dieu et la preuve de l'existence de l'Esprit. En attendant, soyez abondamment bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne.